Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 18e étape du Tour de France entre Pau et Luzardiden. Voilà, j'enregistre juste après l'arrivée au col du Portet. J'ai encore les frissons là, de cette magnifique étape. Victoire de Tadej Pogacar devant Vingegaard et Carapaz, c'était magnifique. Je me suis régalé dans l'ascension finale. Vraiment une très très bonne étape. Pogacar qui joue le coup à chaque fois, j'adore vraiment ce coureur, c'est vraiment énorme ce qu'il fait. Mais là, parlons de notre carrière BNB. Parce que c'est la dernière occasion pour nous de faire quelque chose. Je pense, parce qu'après ce sera déjà pour le contre-la-montre, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Au champ, ce sera compliqué. Il restera qu'une seule étape où ça va être assez compliqué aussi. Donc évidemment, là, ça va être les mêmes stratégies que les étapes précédentes. Attaque de Quentin Paché. Et on va mettre, allez, on va mettre Cyril Gauthier. Pierre Roland est où? Ouh là là, Pierre Roland est loin. On va pas le faire partir. En plus, c'est un -1. Regardez les barres qui sont assez catastrophiques. Je vais baisser un peu ma caméra. Hop, on va la mettre ici. Et c'est bon. Ça part d'ici. Quentin Paché qui s'échappe. Et regarde, je vous avais dit pour le stade d'hier qu'on n'était pas si loin au classement du maillot vert. Bon, évidemment, on ne pourra pas rivaliser, mais c'est sympa. Voilà. Cyril Gauthier qui va nous aider. On va pas le faire relayer, on va juste le faire attendre vu qu'il y a Quentin devant. Mais ce sera vraiment tout pour Quentin Paché. Aujourd'hui, derrière que de mauvaises formes, donc aucune aide. Pierre Roland qui n'est pas dans un bon jour. On pourrait même attendre le groupe derrière. On pourrait même l'attendre. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Parfait. Cyril Gauthier qui va prendre le relais. Et Quentin Paché qui va rester en patinette, comme on dit. Voilà. Très bien. On va essayer de prendre des points du sprint intermédiaire tout de même avec Quentin Paché là. Parce que mine de rien, à chaque fois on prend 20 points. On fait des belles places à l'arrivée. Donc voilà, c'est toujours bon de... On va protéger Quentin Paché. C'est toujours bon voilà, de faire des petites places sympas. Et voilà, d'engranger le maximum de points. Vu qu'on est une petite équipe, on se contente vraiment de tous les points. Voilà, on se donne rendez-vous pour le sprint intermédiaire. Malheureusement, ça laisse pas sortir derrière. Ça met vraiment... un tempo et ça nous laisse à vue à 2 minutes à peu près, donc assez compliqué. On va quand même prendre les points avec Quentin Paché. Ici, hop, on va laisser passer. Allez Quentin. Oh là. Voilà, on assure les points. Et au classement, on est deuxième. Ce serait énorme si Sam Bennett abandonnait aujourd'hui. Mais bon, je n'y crois pas. Donc ça va être compliqué de passer le Tourmalet en tête. Malgré tout, on fait tout. On va économiser. Ça roule très fort devant ici. Et derrière, qui est-ce qui fait le tempo? Il y a un peu tout le monde. Il y a toutes les équipes qui ne sont pas représentées. Qui ne veulent pas laisser sortir. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer d'arriver au Tourmalet. Et malheureusement, on est au pied du Tourmalet. Il y a plus que 2 minutes. Il y a toujours 2 minutes et ça roule à bloc. Regardez les barres, c'est assez catastrophique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, comme le pied est plat, on va rester en garde des positions. Mais malheureusement, on ne pourra rien faire pour cette étape. Vraiment dégoûté que ça laisse pas partir. Après, on fera l'effort curseur classique. On va déjà... là, il y a 3 km. Ça va commencer à monter à partir de... Dans 1 km, ça va commencer à vraiment monter. On va donner le gel à Cyril Gauthier. Notre barre Quentin Paché n'est pas bien meilleure. Du coup, on va faire une montée à 72 tranquillement comme ça. On pourra pas faire beaucoup mieux. Malheureusement, même on va se mettre à 70. Parce que c'est très long le Tourmalet. C'est dur. Et on pourra pas faire mieux. Du coup, c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour cette étape, sur cette étape.
Mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Et voilà, on est repris par le peloton à 6 km du sommet. Donc à moins que ça se regarde et que ça se calme quand ils reprendront les échappées, ce que je ne pense pas. Eh bien, je crois que ça en est fini pour les points. On va quand même essayer de rester au contact le plus longtemps possible. C'est fini pour Cyril Gauthier, comme vous pouvez le voir. Il reste 5 km et ce ne sont pas les plus faciles. Du coup, on va voir si ça se calme. Allez, on va essayer. On va essayer de tenir. Eh bien non. Ça me paraît assez compliqué. Ça me paraît assez compliqué. De toute façon, on ne pourra pas faire les points au sommet. De toute façon, si on fait pas les points au sommet, il y aura absolument rien à jouer pour Luzardiden. Donc non, voilà, fin de l'étape pour la BNB, malheureusement. On va quand même regarder qui va gagner l'étape. Et c'est une victoire de Tadej Pogacar au classement général. Carapaz est toujours en tête devant Roglic et Pogacar. Ça se tient 17 secondes. Pour le classement du maillot vert, on est toujours deuxième à 49 moins de Sam Bennett. Pour le maillot à poids, malheureusement, les gros favoris ont pris beaucoup de points, que ce soit dans leur catégorie ou à l'arrivée. Donc c'est fini pour nous. Demain, on se retrouvera pour l'étape plutôt de sprint, mais pourquoi pas baroudeur. On va essayer d'envoyer 2 ou 3 hommes à l'avant. Donc pourquoi pas. Et si jamais on prend les points avec Quentin Paché et qu'on gagne au final, pourquoi pas le maillot vert au final, même si ça s'annonce très compromis. Voilà, c'est l'étape sur laquelle on aura le plus de chances de faire quelque chose, parce que sur le contre-la-montre, on n'a aucun spécialiste, et aux Champs-Élysées, on n'a pas de sprinter dans l'équipe. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour cette étape entre Mourenx et Libourne. Au revoir.